Révolution digitale, épisode 92. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Attends, j'ai un truc à dire. Cet épisode est dédié à Astou, si tu nous écoutes, dans le métro ou, très important, en cuisinant. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Direction le Québec pour un shot de motivation. Madame Labriskie Inc., c'est la vision énergisante de notre invitée du jour. Femme d'idées, aussi cofondatrice de 21 grammes, agence d'idéation, marathonienne, 3h08, et maman de 2 jeunes enfants. Elle carbure au dépassement de soi. Un jour, stupéfait de ne pas trouver de recettes vraiment santé, elle découvre le potentiel illimité de la purée de dattes. C'est la révélation. Elle met au monde madamelabriskie.com. Son premier best-seller, c'est Galettes dont tout le monde parle, vendu à plus de 132 000 exemplaires et lancé en anglais sous Fuel Your Day en août 2019. Une tournée de conférences énergisantes, un événement sportif, méga relais Madame Labriskie, puis elle sort en épicerie la gamme de purée de dattes Madame Labriskie, ainsi que les galettes cuites sur place. Et à l'automne 2018, elle a affiché officiellement la guerre au sucre raffiné avec son deuxième livre Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Dattes, devenu instantanément best-seller au Québec. Il sortira d'ailleurs en anglais en 2020. Sa mission, améliorer la santé des terriens en diminuant la consommation de sucre raffiné. Tribu Digital, c'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Myriane Labrie, alias Madame Labriskie. Hello Myriane. Bonjour! Quelle entrée en matière! Quelle entrée! Merci! Écoute, il fallait vraiment une entrée en matière à la hauteur de la Madame Labriskie que tu représentes. Et d'ailleurs, d'emblée, je dis tout de suite à la tribu digitale, si vous ne connaissez pas encore Madame Labriskie et Myriane qui est derrière, allez tout de suite sur son compte Instagram, regardez les photos, regardez quelques vidéos, vous allez vous marrer, moi j'adore. Et vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Donc Myriane, vraiment, merci beaucoup d'être venue parmi nous. Je dois poser cette première petite question. Pour notre audience, est-ce que tu es prête à nous inspirer aujourd'hui? Est-ce que tu es crinquée au taquet? Plus que jamais, plus que jamais. Alors, je viens de dire une expression, je sais même pas si ça se dit au Québec ou pas, mais je viens de découvrir ce mot crinqué et j'adore. J'ai été voir la définition, je connaissais pas du tout le mot et je pense qu'il va faire partie de mon vocabulaire maintenant. Excellent. Non, nous, c'est vraiment un mot qu'on utilise quand on est gonflé à bloc. Voilà, gonflé à bloc, je pense que c'est la bonne traduction. Bah écoute, Myriane, j'ai fait une petite bio, enfin on a fait une petite intro de qui tu es pour la tribu digitale, mais est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose, peut-être nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, une anecdote ou quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Oh! Ben en fait, les gens se demandent souvent où je prends mon énergie. Et je dis, bien évidemment, je carbure au Labriskie. Non, mais sincèrement, les gens se demandent parce que oui, j'ai une agence de publicité. Oui, j'ai créé Madame Labriskie à la base pour répondre à mes propres besoins. Mais je pense, en fait, parce que pourquoi une madame se met à aimer la purée de dattes comme ça? Eh bien, je dis toujours dans ma tournée de conférence que je n'ai pas de mérite. C'est parce que j'ai été kidnappée par E.T. E.T. l'extraterrestre qui est venu me chercher un jour. Tu vas devenir la mère Teresa de la galette santé. Tu vas démontrer au reste du monde que manger santé goûte bon. Alors, mais c'est vrai, dans toutes mes conférences, je dis j'ai été kidnappée par E.T., ce qui explique ma motivation intrinsèque.
Voilà, il t'a donné le secret de la recette de la purée de dattes qui est en train de prendre le monde. J'espère bien parce que justement, quand j'ai commencé mon projet de Madame Labriski, et au jour 1, j'ai appelé ça « Ces galettes dont tout le monde parle ». Mon blog s'appelait « Ces galettes dont tout le monde parle » et personne n'en parlait. Ah, d'accord. Ah, mais oui, ouais. C'est du bon branding alors. J'avais une vision. Un jour, on va en parler. Parce que j'ai créé ça pour répondre à mes besoins alimentaires, parce que je trouvais que ça manquait sur le marché. Et d'ailleurs, on va parler un peu justement de Madame Labriski, de tous tes projets. Et avant qu'on y passe justement, tu dis Madame Labriski, t'as été kidnappée par E.T., t'as reçu la recette des purées de dattes pour changer le monde et ce méchant sucre raffiné. Mais ça vient d'où, Madame Labriski? C'est un peu une connotation russe, je trouve. Oui. Mais il faut que tu nous expliques. Oui, absolument. Moi, je m'étais inspirée des success stories à l'américaine. J'avais lu et vu le film Julie Julia. Et je m'étais dit, je me disais, moi aussi, je peux faire de grandes choses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et au début, appeler ça le blog myriannelabrie.com. Je me disais, mais qui est-ce qui va s'intéresser à myriannelabrie.com? J'avais une vision, vraiment, au jour 1, j'avais une vision comme internationale. Et je me suis dit, je dois apporter une touche d'humour, je dois créer un personnage. Et c'est là que j'ai transformé Myrianne Labrie en Madame Labriski. Et là, tout le monde, les gens, ils pensent toujours que je suis une grosse madame polonaise ou russe, tu sais, qui a passé sa vie à faire des gâteaux, puis des biscuits, puis des galettes. Puis là, quand ils me rencontrent, ils font comme, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais c'est voulu, c'est un clin d'œil. Puis je trouvais que ça s'exportait mieux parce qu'au jour 1, comme je l'ai dit, même si personne n'en parlait, je m'étais dit, un jour, je vais changer le monde. Alors, le Labrie s'est transformé en Labriski. Et moi, j'ai mis une petite dose d'énergie, c'est Labriski. Ah non, mais c'est fantastique et je confirme que tu n'es pas l'image que tu viens de décrire de la grande femme polonaise. Et pardon, on ne veut pas faire des clichés internationaux ici, mais tu es quand même une marathonienne et ça se voit. Et 3h08 au chrono, j'avoue que c'est le temps qu'il me faut pour me lever le matin, moi. Donc, toi, t'as déjà fait un marathon, en gros, quoi. Oui, oui, mais j'ai pas de mérite, encore une fois. J'adore manger le bitume. Ben oui, et voilà, et d'ailleurs ça c'est un de tes projets, écoute, on va faire ça dans l'ordre. Est-ce que voilà, repartons sur Madame Labriski. Donc Madame Labriski, la purée de dattes, tes produits les produits alimentaires, les recettes et tu as aussi ton projet de méga relais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de un peu de ces projets-là? Je te laisse organiser ça dans le sens que tu veux. Et voilà, on t'écoute. D'accord. Alors évidemment, ça a commencé par le blog qui était une destination madamelabrisky.com avec différentes recettes de galettes. À la base, lorsqu'on voit Madame Labriski, ça égale pas de sucre raffiné, égale toujours sucré à la purée de dattes et sans matière grasse et de plus en plus sans gluten, sans œufs, sans allergènes. Mais le secret aussi, c'est que Madame Labriski égale simple, égale gros bon sens. Je le dis souvent, je suis un monsieur, madame tout le monde, c'est une expression au Québec, mais surtout une madame, on s'entend. Alors, j'ai pas le temps de compliquer les choses. Alors, on met tout dans le bol et on mélange. Et alors, il a sorti un premier livre. Suite au succès du premier livre, 32 000 copies vendues au Québec, c'est énorme. Notre marché est plus petit, hein. Un best-seller, juste pour vous dire, au Québec, c'est 5 000 copies vendues. Alors, lorsqu'on dépasse les 100 000, il se passe vraiment quelque chose. Alors, je me suis dit, mon Dieu, il y avait vraiment un besoin dans la population. C'est suite à ça que j'ai créé la gamme de purée de dattes Madame Labriski. On a de la purée de dattes originale, chocolat, vanille, caramel. Les 3 dernières que j'ai nommées, c'est pour manger sur le pain, sur le yogourt, la crème glacée. On se fait des breuvages avec ça. C'est une nouvelle façon de sucrer. Pourquoi c'est si magique? Dans mes conférences, je dis magiski. C'est parce que c'est la date, c'est le fruit séché au goût le plus neutre. Donc, ça ne goûte jamais les dattes. Ça goûte les dattes que lorsqu'on rajoute des morceaux de dattes. Donc, oui, c'est sucré. Puis oui, il y a des calories, c'est sûr, mais c'est riche en fibres. Donc, ça va nous soutenir longtemps. Et c'est ça toute la différence, par exemple, si on pense à du miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave, qui, oui, ça va sucrer, mais ça l'ajoute pas de fibres. Alors, suite à ça, suite au succès aussi de la purée de dattes, on a sorti la gamme de galettes cuites en magasin. Mais là, c'est pas tout dans la vie, hein. Oui, bien manger, oui, améliorer son alimentation, mais le secret pour avoir de l'énergie, eh bien, c'est de bouger aussi. De là est venue aussi l'idée, il existe, on va être à notre 3e année,
le méga relais Madame Labriski, qui est une course à relais qu'on fait en équipe. Ce qui est fantastique, bon, c'est 297 kilomètres à partager en équipe, mais il y a différentes... Ouais, c'est quand même, c'est costaud, mais il y a des équipes de 4 à 6 ou de 7 à 9, de 9 à 12 personnes. Et les gens, et ça dure 24 heures la course, mais ce qui est extraordinaire, c'est une expérience de team building. Et les gens vont générer les mêmes endorphines qu'on fait un marathon sans avoir à courir nécessairement toute cette distance-là, juste soi-même. Et moi, c'est le marathon qui a changé ma vie. C'est le marathon qui m'a démontré que tout ce que je voulais faire, peu importe ce que c'était, que j'étais capable, qu'il suffisait que je fasse un pas à la fois, d'avancer chaque jour dans la direction de ce grand rêve-là que j'ai. Parce que je le dis aussi, moi j'ai décidé un jour, j'ai 41 ans, c'est à 35 ans, OK, je vais cesser d'attendre qu'il se passe quelque chose de magique dans ma vie, je vais le faire. Je vais décider de faire de ma vie un grand rêve. C'est une décision consciente et depuis ce temps-là, j'avance dans la direction. Oui, je pense que je peux vraiment changer le monde. Puis je dis souvent, mais je commence par le Québec, je m'étends. Là, mon premier livre, il sort au Canada anglais et aux États-Unis cet été sur Feel Your Day. C'est 1 kilomètre, un territoire à la fois, mais j'en suis convaincue que c'est possible. Et c'est le marathon qui m'a démontré que c'était possible parce que lorsque j'ai fait mon 3h08 sur marathon, j'étais post-grossesse et je visais 3h15. Et quand j'ai fait 3h08, ça le fait, OK, Myriam Laverie, que veux-tu faire de ta vie? Quel legs veux-tu laisser à la société? Peu importe ce que c'est, va le chercher. Et depuis ce temps-là, ma vie, c'est extraordinaire. Oui, je travaille très fort, mais c'est extraordinaire tout ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment le marathon qui m'a démontré que dans la vie, si on a un objectif, il n'y a aucune raison que ça ne se réalise pas. Il faut être patient, il faut mettre de l'humour, de la brisky, avoir du plaisir, prendre soin de soi, regarder à l'horizon. Et lorsqu'on est, on est pertinent, on est constant, on est persévérant, il se passe vraiment, vraiment des belles choses. Alors, c'est pour ça. Ouais, alors c'est pour ça que c'est important, le méga relais Madame Labriski aussi, parce que ça permet aux gens de vivre ça. Ces émotions-là qui fait qu'on a des ailes qui nous poussent, qu'on est rempli d'endorphines puis qu'on dit, waouh, oui, je peux faire ça. Oui, tu peux. Moi, je crois tellement, tellement, tellement à ça. La force qu'on a en chacun de nous. On est tous avec un potentiel extraordinaire. Faut se donner la chance de faire briller ce qu'on a dedans de nous. Là. Puis ça prend des efforts, évidemment. Et la vie nous teste. Des fois, la vie, elle nous envoie des épreuves. Est-ce que tu veux vraiment passer à l'autre étape? Oui! Mais elle nous envoie elle nous teste. La vie nous teste. Oui, la vie du test, c'est waouh, Tribu Digital, quelle belle entrée en matière, tout est possible. Et franchement, j'adore ça. Et ben voilà, quand je vois ton chrono marathon et tout ce que tu viens de dire, je peux pas m'empêcher de me demander si tu es peut-être déjà inscrite pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. C'est au Japon, c'est ça, hein? De l'année prochaine, c'est où l'année prochaine, donc? Je pense que c'est au Japon. Ben écoute, il est peut-être encore temps de passer les tests pour faire. Est-ce que le marathon est bien entendu. Je pense que le marathon est effectivement au programme des Jeux Olympiques. Mais si tu vas pas, si tu vas pas, je t'invite à venir faire celui de Sydney si tu ne l'as pas déjà fait, parce qu'en général, les marathoniens ils ont fait tous les marathons. Je suis pas encore. J'ai pas encore quitté l'Amérique et j'ai tellement hâte de quitter l'Amérique. 1, pour Madame Labriski, mais 2, pour courir des marathons. Ah, et ben voilà. Rendez-vous est pris. Tu commences par où tu veux, tu vas faire le tour du monde, mais je te demande que quand tu viens à Sydney, tu viens nous dire bonjour et on viendra te soutenir avec des petits drapeaux Madame Labriski et voilà, comme ça tu as un autre projet, tout est possible à réaliser et écoute, c'est super. Donc voilà, on va pour revenir un peu sur ton business. Donc le méga relais, je pense c'est plutôt un projet, une activité qui est organisée sur le côté, vous faites des team building, vous faites peut-être c'est plutôt l'idée j'imagine c'est on mange de la purée de dattes dans toutes tes recettes et puis après on va brûler toutes ces calories, même si on a pas beaucoup, dans le marathon. Et moi je suis sûr que c'est une bonne stratégie et j'enjoins tout le monde à aller regarder ça. Mais bon voilà, tu t'es lancé finalement je ne sais pas, tu vas nous raconter toute ton histoire, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir envie de lancer, à part la rencontre avec Kitty, mais pourquoi tu as voulu choisir ce domaine-là de la nutrition, de la recette du manger, plutôt qu'un autre domaine? En fait,
Ouais, moi de formation, j'étais concepteur, rédacteur. Là. Des fois, ça dit copywriter dans les agences de publicité Mhm. Et stratège. Et j'avais un besoin, même si j'avais un métier, un travail qui était créatif, j'avais besoin, je sentais que j'avais un potentiel créatif beaucoup, beaucoup plus grand. Et j'avais besoin de créer, puis que ce soit un peu physique. Donc, ça s'est passé dans ma cuisine, hein, parce que si on est créatif partout. Et j'étais vraiment dans une quête parce que j'étais frustrée de l'offre alimentaire, autant au niveau des recettes que des produits qui étaient commercialisés. Lorsque tu es en train de faire des marathons et que tu veux performer, tu dois mettre de la belle énergie dans ton corps. Je fais souvent un parallèle avec les gens qui mettent de l'essence super, tu sais, dans leur voiture versus l'essence ordinaire. Alors, tous les gens qui mettent de la camelote, de la scrap, des aliments dépourvus de nutriments dans leur corps et ils s'attendent à performer. Moi, ça marchait pas. Puis je trouvais qu'il y avait une trop grosse consommation de sucre. On avait été en vacances aux États-Unis, j'étais sur la plage. Je trouvais qu'il y avait trop de jeunes enfants avec des surplus de poids. Et c'est là qu'est venue mon idée. Et j'ai eu des frissons et j'ai dit à mon chum, j'ai dit un jour, je vais aller à Oprah, au show de Oprah pour parler de mon projet. Yeah! Let's do this! Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis mis à faire du R&D. C'était plus fort que moi. Je me faisais ça tout le temps. Et à la fin de mon premier congé de maternité en 2011, j'avais 70 recettes décrites. Et là, je voulais publier un livre. Je me suis dit, qui est-ce qui va s'intéresser à une fille avec des recettes de purée de date? C'est là qu'est venue l'idée de créer un blog, de créer une page Facebook pour créer un engouement. Hein? Puis toutes mes recettes ont des noms super originaux parce que pour moi, c'est faut faire une démonstration. Il fallait absolument que je me trouve un territoire unique. Tu sais, le fameux USP là, en marketing pour se démarquer. Des fois, je trouve ça fascinant. Les gens, ils sortent des produits, des services, ils n'ont pas de USP. Ou ils prennent un USP pareil comme l'autre. Donc, ils font des MeToo. Il faut être unique. Il faut trouver son authenticité. Alors, pour moi, c'était ça. Toutes des galettes sucrées à la purée de date avec des noms super originaux. J'ai un gâteau qui s'appelle le Suis-je en bikini? Hein, c'est un gâteau abricot, graines de tournesol. Il pourrait s'appeler le gâteau à l'abricot et aux graines de tournesol. Mais non, le Suis-je en bikini? Il y en a un autre, c'est Ça embouche un coin. Là, vous avez dit brownies. J'ai toujours des noms super originaux. Puis pour moi, ça faisait partie de ma stratégie pour arriver à me démarquer. Ouais, et d'ailleurs USP, donc c'est Unique Selling Point, qui est la proposition de vente unique, si on pouvait traduire ça de manière très basique, je veux dire, en français. Mais c'est tout à fait ça. Et juste après, on parlera un peu mais comment tu t'es finalement lancé, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie. Donc, tu as déjà un peu répondu à cette question, ce qui est très bien. Et comment est-ce que tu as fait une fois que tu t'es lancé justement pour te faire connaître? Est-ce que tu as mis en place une stratégie presse? C'est plutôt les réseaux sociaux? Comment t'as fait? Au début, ça a été vraiment les réseaux sociaux. Et j'ai fait ici au Québec une campagne de sociofinancement parce que rapidement les gens, moi j'avais commencé sur Blogueur, puis rapidement les gens ils étaient très exigeants, hein. Ils voulaient un meilleur site, donc j'ai fait une campagne de sociofinancement pour aller chercher des sous. Mais ce qui me fait augmenter ma notoriété, c'est vraiment la sortie de mon premier livre parce qu'il était attendu. Juste pour vous dire, le marché est plus petit au Québec. Mon premier tirage était de 3500 livres et mon éditeur m'avait dit « Myriam, t'es pas connue, on va faire 3 mois avec ça. » Eh bien, on a fait 5 jours. Wow. Quand le livre est sorti, à chaque lundi, il m'appelait « On réimprime 10 000, on réimprime 10 000 copies, on réimprime 10 000. » Ça l'a fait vraiment un boom. Ça m'a fait sortir des réseaux sociaux. Les gens se l'arrachaient. Il y avait des fils dans les magasins. Je faisais des séances de signature. Au lancement, j'ai eu 2 heures de line-up. Il y a des gens qui pensaient que c'était Céline Dion qui était là. Et c'est Madame Labriski! Et c'est vraiment fait que ça m'a permis de gagner en notoriété. Rapidement, là, mon Facebook avait explosé. Et puis c'est suite à ça, ben là, ça va très, très vite parce que j'ai des tournées de conférences. J'en ai fait 12 au mois de mars, des conférences un peu partout.
Alors depuis, ça va très, très vite. Et là, ben c'est parti, hein, je peux plus arrêter. De toute façon, si j'arrête, je vais toujours me demander jusqu'où j'aurais pu aller. Alors, je suis partie, j'ai mon élan, alors je continue. Wow. Et écoute, on va franchement garder ça à l'esprit. Moi, je trouve que c'est... Ah mais attends, juste avant qu'on passe à la suite, parce que sinon je vais suivre mon fil et j'ai peut-être passé à côté de pépites. Quand tu as lancé ton livre, selon toi, qu'est-ce qui a fait le succès donc, que tu viens de mentionner sur ce livre? Est-ce il y a deux choses. Un aspect? Ouais, deux choses. Première chose, ça c'est l'aspect que je trouve drôle. Mon éditeur, il voulait appeler ça les galettes de Madame Labriski. J'ai dit non. Personne va s'intéresser à ça. Il faut appeler ça ces galettes dont tout le monde parle. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que les gens, là, ils vont se ramasser dans les magasins puis ils vont dire un beau livre jaune, ces galettes dont tout le monde parle. Comment ça, je n'ai pas entendu parler, moi? Ben, je vais l'acheter. Première chose. Wow. C'était ma technique humoristique. Mais sinon, c'est la simplicité et l'effet que j'ai répondu à un besoin de la société ici au Québec. Mieux manger sainement et facilement. Parce qu'il n'y a pas de compromis. J'ai une galette qui s'appelle vous avez dit brownies. Elle s'appelle pas la galette double chocolat. Vous avez dit brownies. Parce qu'on a l'impression de manger un brownies, tu sais, rempli de gras trans, puis rempli de sucre. Mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras trans, puis il est riche en fibres, c'est extraordinaire. Donc là, vous avez dit brownies. Mais il n'y a pas de compromis. C'est bon comme un élément rempli de sucre et de gras trans. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il y a un wow autour de la brisky. Et on voit vraiment le background de copywriting. Et d'ailleurs, Tribu Digital, c'est une leçon de copywriting. Et même si on sait que ça vient de E.T. l'extraterrestre, non, je rigole. Tu lui payes pas des royalties, j'espère, à E.T. parce que ce serait dommage. Voilà. On va garder ça à l'esprit. Écoute, Myriam et Tribu Digital, prenez bien note quand même parce que là, j'adore poser toutes ces questions et le temps passe et je ne voudrais pas non plus qu'on rate toutes les autres parties de l'interview. Et notamment, tu nous as déjà un peu donné un aperçu de comment l'idée t'est venue, mais d'un point de vue personnel au niveau de ta carrière d'entrepreneur, on va dire, quand est-ce que tu as su que tu voulais vraiment te lancer à ton propre compte? Tu avais l'idée, tu savais que tu voulais faire quelque chose et que tout était possible, mais quand est-ce que ça t'est venu? Et est-ce que tu étais salarié avant? Est-ce que tu as quitté un job pour te lancer? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, j'étais directrice de création dans une agence de publicité et ça me brûlait de l'intérieur. Je sentais qu'il y avait une force en dedans de moi et j'étais pas très heureuse dans mon travail. Alors, puis là, en course à pied, ça marchait pas. Il y a rien qui marchait. Alors, un jour, j'ai décidé de faire le saut de l'ange, carrément. De tout lâcher, de donner ma démission. Et c'est là que j'ai parti ma propre agence de publicité, que j'ai toujours, 21 grammes. Puis là, mon blog continuait. Mais c'est là aussi, j'avais 35 ans que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'aurais aimé la prendre plus tôt, mais j'ai compris que moi, dans mon parcours, il a fallu que j'apprenne mon métier de publicitaire, hein, parce que Madame Labriski, c'est aussi, tu sais, je faisais vivre les marques des autres, donc j'ai une pensée stratégique. J'étais concepteur, rédacteur de formation, donc puis je le suis encore. Donc c'est un tout. Mais je sentais que ça brûlait en dedans de moi. Il y avait un potentiel immense. Et des fois, on a peur. On se dit, comment je vais faire pour arriver? Du moment que je me suis lancée, là, je vous le dis, la vie était avec moi. J'ai jamais manqué de rien. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait mes meilleures années financières à vie. Et ça continue. Wow. Et sans doute que tout ce positivisme n'y est pas pour rien. Et d'ailleurs, Madame Labriski, bon, voilà, tu es pleine d'énergie, tu es positive, mais il y a quand même dû y avoir des moments, même si je suis persuadé que tu les as tous surmontés de manière très positive. Voilà, c'est le même mot, mais il y a quand même eu ces moments difficiles. Est-ce que tu pourrais nous emmener dans un de ces moments difficiles de ton parcours d'entrepreneur et nous expliquer peut-être comment tu l'as surmonté? Oui, et il y en a plusieurs, hein. Par exemple, quand j'ai rencontré mon premier éditeur, parce que j'ai changé de maison d'édition, j'étais à 37 semaines de grossesse. On se souvient qu'une grossesse, c'est 40 semaines. Et il m'a dit, je veux ton livre dans 10 mois. Alors, j'ai accouché. J'ai donné mon garçon à mon chum. Pendant ce temps-là, moi, je construisais mes premiers petits locaux de mon autre bureau. Je devais créer du contenu inédit pour mon premier livre qui allait sortir. J'avais jamais fait ça de ma vie.
La vie, elle a tout mis sur mon chemin en même temps. Dans une de mes conférences, là, je mets une image d'un train à très grande vitesse qui passe. J'avais toutes les raisons du monde de mettre ma vie sur pause, de dire je viens de donner naissance. Je vais prendre le temps de récupérer. Je vais prendre le temps de vivre et je reviendrai à mes projets plus tard. Mais tout arrivait en même temps. Ça a été excessivement dur, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Myriam? La réponse était oui. Donc, je me suis relevé les manches puis je dis, ben tout arrive en même temps en ce moment. La vie me teste, c'est go. Mais ça n'a pas été facile. Encore là, j'arrive à un autre niveau. Dans ce que je dis, moi, l'Empire, Madame Labriski, tranquillement, je crée des fondations et c'est pas évident non plus de gérer une croissance. Madame Labriski, je me ramasse avec énormément en ce moment de départements. Tu sais, j'ai Madame Labriski alimentation. Tu sais, du jour au lendemain, je me suis ramassée avec 290 points de vente parce que je suis rentrée dans toutes une gamme d'épiceries au Québec qui s'appelle les IGA. Du jour au lendemain, j'ai 2 usines que je fais. Ça s'appelle du co-packing. Tu sais, moi, je les engage pour créer mes produits. Donc, j'ai l'alimentation, j'ai les usines. J'ai tous les contenus à créer sur les réseaux sociaux. J'ai 2 projets de livres qui sont aussi dans le collimateur. J'ai une tournée de conférences. Il y a l'événement sportif. Je fais des shows culinaires. Vient un temps là que dans toutes ces grandes choses qui sont extraordinaires, qui énergisent, il y a des petits bouts difficiles. Il y a des petits bouts... il y a toujours des petits bouts difficiles parce que c'est pas une vie normale. Des fois, j'en parle avec des gens et d'instinct-ci, je suis là-dedans. Ce n'est pas une vie normale. Tu sais, pendant 50 ans, je me levais à tous les jours à 4 heures du matin. Peu importe la journée. Là-dedans, j'ai allaité mon garçon la nuit, puis je commençais quand même ma journée à 4 heures du matin pour arriver. C'est pas facile. Non. C'est des concessions. Si je fais un parallèle, je vous disais que tout était possible. Encore une fois, dans une de mes conférences, je dis que je crois que nous sommes tous un athlète olympique de quelque chose. On s'entend, nos athlètes olympiques qui nous représentent, qu'on est fiers, qui nous font crier. Ils se sont rendus là parce qu'ils ont un talent, mais parce qu'ils ont travaillé fort. Et je crois que ceux qui vont sur le podium, ils ont travaillé encore plus fort. Ils ont pris la décision d'aller sur le podium. Et ceux qui reviennent avec des médailles d'or, ils ont fait cette décision-là. Oui, cette journée-là, la conjoncture de la vie était avec eux, mais ils ont travaillé. Il y avait le mindset, ils ont fait les efforts. Ce sont des sacrifices. Et la vie d'entrepreneur, pour arriver au sommet, il y en a aussi à faire, tu sais. Puis c'est une question d'attitude. Et puis moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a des journées que je m'arrête puis je dis waouh, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre. Oui, mais des fois je me retourne puis de l'autre côté de moi c'est c'est tough. Ouais. Puis je m'aperçois que c'est le chemin de tous ceux qui ont créé des choses extraordinaires. Ces gens-là m'inspiraient. Tu sais, au Québec, Guy Laliberté qui a créé l'Empire du cycle du soleil. Je sais que vous avez reçu Madame Henkel que j'ai vue aussi en conférence. Ces gens-là sont des gens qui ont passé sûrement par le chemin où je suis. Je dis souvent, je suis juste dans le portique de ce que j'ai goût de créer. Donc, c'est le parcours de l'entrepreneur qui a faim, qui a soif de dépassement. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Mais c'est des concessions. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et j'aime bien le fait d'avoir mis l'accent sur l'attitude. C'est une question d'attitude. Et c'est vrai, le métier d'entrepreneur, c'est un métier difficile. C'est un métier multifacette. On est des créateurs dans tout un tas de domaines. Et si ces créateurs n'existaient pas, toutes les choses qu'ils ont créées n'existeraient pas non plus. Donc la question c'est, qu'êtes-vous prêt à faire, à mettre comme effort pour y arriver, sachant que oui, ce sont des efforts parfois difficiles, souvent difficiles, mais si vous avez la bonne attitude, comme Madame Labriski, vous pouvez le faire avec le sourire et l'énergie et surmonter tous les obstacles. Merci beaucoup, Myriam. Et voilà, est-ce que, pour un peu résumer tout ça, et surtout résumer peut-être la leçon que tu as retirée de ton expérience entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait en quelques mots? Avoir une vision, ça change tout. Mais si on a une vision et qu'on est capable d'avancer, on est capable de la concrétiser. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Et justement, attitude, vision. Et on arrive tout doucement vers la fin de l'épisode. Et Myriam, ce que je te propose ici, c'est qu'on fasse une petite pause. Alors, soit je t'emmène en pause café, soit en pause cocktail.
pause mocktail. C'est un peu la séquence traditionnelle phare de cette saison 2. Mais c'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me répondras en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu? Quelle pause choisis-tu? Est-ce que je peux me laisser surprendre? Ah, tout à fait. Écoute, c'est la première fois. Écoute, moi c'est le soir, mais je fais beaucoup de pauses café pour le moment. Alors qu'est-ce que ça te dit de passer en pause cocktail aujourd'hui? Allons-y. Je sais que c'est le matin pour toi. Pas de problème. Allez, bon, on y va pour la pause cocktail. Alors ici, nous nous retrouvons sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud. Et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Myriane, que prends-tu pour ta pause cocktail? À boire? Ok. T'es pas obligé. Tu peux rester à profiter du soleil. Oui, c'est ça que je vais faire. Ouais, écoute, y a pas de souci. Bon, moi, je vais d'accord. prendre une noix de coco, je vais la couper avec une hache et je vais mettre une paille dedans. Parce que je fais ça avec une hache. Excellent. Et c'est parti. Donc, première question de notre pause cocktail. J'espère que tu es bien installé. Oui. Voilà. Comment gères-tu le stress et la peur? Je fais de la course à pied. C'est vraiment mon catalyseur. Le stress, de peur. Mais je dirais que j'ai peur de rien maintenant. J'ai compris ça dans la dernière année. J'ai compris qu'il n'y avait rien pour m'arrêter. J'ai vraiment peur de rien. J'ai juste peur de tout perdre. Ça fait que je travaille fort pour pas perdre. Mais la course à pied, voilà, c'est à la fois en Belgique, on dirait que c'est ton dada, en France aussi, j'imagine. Mais voilà, c'est vrai que faire du sport de manière générale est un excellent anti-stress. Merci vraiment pour ça, Myriane. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Ces galettes dont tout le monde parle de Madame Labriski, non. Non, pour vrai, il y a 2 livres. Il y a un livre qui a marqué ma vie, j'avais 20 ans. Et je le lis, je l'ouvre presque à chaque semaine. Il s'appelle « Vous pouvez être qui vous voulez être ». Le livre le plus vendu au monde de Paul Arden. C'est ça qui est écrit sur la page couverture. Vous pouvez être qui vous pouvez être qui vous voulez être. Ce livre-là a changé ma vie. Et dans les dernières années, c'est Miracle Morning, le fameux livre en français, c'est « Tout se joue avant 8 heures ». C'est 2 livres qui ont vraiment marqué ma façon de faire. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine, à part la course à pied, que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top, par exemple? Oui. Là, dernièrement, j'essaie de dormir un peu plus là, pour mon équilibre. Mais sinon, j'ai vraiment appliqué dans Tout se joue avant 8 heures de commencer en se disant des phrases. Et des phrases par lesquelles j'incarne qui je suis et qui est la femme que je veux devenir. Mon cerveau, j'ouvre mes yeux et des fois, je suis encore en train de me réveiller et mes phrases commencent. J'ai dit en français, j'ai dit en anglais. Et c'est rendu que ça fait que j'incarne ça, ces souhaits-là, vous comprenez? Alors ça, c'est ma chose. Ça va faire 1 an et demi que je fais ça. Et je trouve que tout arrive plus vite. C'est vraiment extraordinaire. J'appelle ça, c'est les forces de la physique de la vie. Faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir demander à la vie. Les gens n'osent pas demander à la vie. Demander avec la bonne attitude et c'est extraordinaire. Donc, en me levant, mes phrases commencent. Je les fais en français, je les fais en anglais. Pour moi, un matin idéal aussi, c'est quand je fais un petit circuit musculaire. Je suis marathonienne. Et ce que j'aime aussi, c'est pouvoir travailler 2 heures avant tout le monde, quand tout le monde dort. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que mon cerveau est plus frais. C'est un moment où la vie m'appartient. Puis je considère même que je prends de l'avance parce que les gens dorment, puis moi, je commence. Alors ça me donne une petite énergie, là. Je me dis que je fais ce que j'ai à faire pour construire ce que je veux construire. Ça, c'est ma particularité de la routine de ma vie parce que après ça, c'est la journée de bureau. Destin 6 c'est particulier. Souvent, je donne une conférence. Mais après ça, ça va être bon, je vais aller chercher les enfants. Là, on est dans les pratiques de patinage artistique pour le grand spectacle de fin d'année. Et ensuite, c'est la routine, hein? C'est le bain, le dodo, les histoires, et voilà. Fait que ça se passe beaucoup le matin. Le Miracle Morning, c'est vraiment un miracle.
Et oui, et d'ailleurs très digital, juste pour souligner qu'après 8 heures, Madame Labriskie a une vie comme tout le monde, avec les enfants et les devoirs et tout ce qui va avec. Mais oserais-je quand même te demander, parce que tu parlais des phrases, les affirmations que tu te dis le matin, oserais-je te demander quel genre de phrases tu te dis pour te Oui. calibrer? Ça commence avec « je suis », évidemment. Par exemple, je suis best-seller international. Yeah. Je suis best-seller New York Times. Je sors au Canada anglais aux États-Unis cet été. Il y a du monde qui m'ont dit c'est impossible. J'ai dit oui, c'est possible. Je veux devenir best-seller New York Times. Je suis conférencière internationale. Je suis parfaitement bilingue. Parce que pour mon livre en anglais, au Québec, on parle toujours en français, pratiquement toujours en français. Mon anglais était bien, mais je le pratiquais pas assez et ça me stressait. Alors, je me suis mise à me dire, je suis parfaitement bilingue, I'm perfectly bilingual, et vous allez pas le croire, la petite twist dans ma tête qui faisait que je manquais un peu de confiance, elle est disparue. Et maintenant, je change du français à l'anglais. Je rencontre des gens. L'autre jour, dans un salon d'alimentation, ils me posaient des questions. Il était en anglais. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai répondu en anglais. Tous mes meetings pour moi, la sortie de mon livre en anglais, c'est extraordinaire. On possède tous ça dans nous. Souvent, c'est un manque de confiance. Alors là où, c'est pour ça que je vous invite, si vous vous mettez à faire des phrases le matin, là où des fois vous dites, oh, je suis pas certain, affirmez-le vous à vous-même que vous êtes le meilleur au monde, que c'est possible. Ça commence comme ça. C'est pour ça que tantôt, je disais la vision. Donc, moi, je dis, je suis best-seller New York Times, je suis conférencière internationale, je change le monde avec la purée de date, j'améliore la santé, pas des Canadiens, ni des Québécois, des Terriens! Et si c'est pas le monde, ça sera l'Amérique avec une partie de l'Europe, je le sais pas. Mais il faut pas se limiter. Il faut ouvrir la valve, toujours avec un peu d'humour, mais les choses arrivent. Alors, c'est ça, mon petit rituel, c'est des je suis, j'incarne. J'incarne ce vers quoi je m'en vais. Voilà, et Tribu Digital, vous aurez remarqué que Myriam dit bien « je suis » et pas « je vais être » ou « je veux », parce qu'elle est déjà dedans, elle se voit déjà dans la situation. Merci beaucoup, Myriam. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? En dehors du travail, hein. Là on est sur un post-cocktail, oui. on est... Oh là là. Ça peut être... Qu'est-ce qui te passionne là? T'as un truc qui t'inspire à... Voilà. C'est une excellente question. Moi, je suis passionnée de course à pied. Évidemment, dernièrement, moi, j'ai 2 enfants. Antoinette, 8 ans. Adrien, 3 ans. Très français comme nom. J'adore ça. Et je me suis aperçue que la vie est allée très vite dans les dernières années. J'ai donné naissance à mon garçon. Je l'ai mis dans les bras de son père. Évidemment, je l'allaitais, je m'en occupais. Mais tu sais, moi, je créais mes affaires. Et dernièrement, je me suis arrêtée à prendre le temps de profiter des petits moments quand j'étais avec mes enfants. Parce que ça passe très, très vite. Et j'ai découvert des choses que j'avais pas pris le temps d'apprécier. C'est tout simple. Parce que dans ce temps-ci, je vous disais, j'ai besoin de dormir un peu plus. Donc, j'ai besoin... Là, je suis toute en transparence avec vous. J'ai besoin aussi, tu sais, de profiter de ce petit moment-là, de ce 15 minutes à terre, à faire un casse-tête. Parce que c'est la vie. Puis, tu sais, les entrepreneurs, des fois, on travaille, on oublie. La vie peut nous avaler. Alors, est-ce que c'est ce qui me passionne? En ce moment, c'est, je suis là-dedans, j'apprécie ce moment-là. Le moment où mon garçon va me regarder, puis il va sourire, puis maman d'amour. Ben là, je fais wow dans mon cœur, tu sais, parce que je suis allée un petit peu vite par moment. Mais tu sais, sinon, c'est la course à pied, c'est l'évolution de l'alimentation. Tu sais, je vis pour ça. Mais c'est ça, à côté de toutes ces grandes passions-là, hein, je pense que vous le sentez, le monde me dit, mon Dieu, t'es donc bien passionné. Je suis passionnée, donc m'arrêter à ma petite richesse à moi, qui est probablement la plus importante. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, tu sais. Là, moi, j'ai ralenti un petit peu avant que la vie m'avale, parce que ça me servait à rien, tu sais, de me rendre malade. Ça sert à rien, hein, de créer un empire puis d'être malade. Ça sert absolument à rien. C'est très important. Ouais, c'est ça. Prendre le temps de respirer un petit peu, de profiter de ces
de ces petits moments-là qui sont fragiles, qui en même temps qui sont la plus belle richesse pour continuer à créer un empire. Ouais. Sur la route de l'empire, il faut faire des pauses et se reposer, ralentir. Il faut s'assumer. Hein? Il y en a qui pourraient dire, mon Dieu, elle se prend pour qui pour dire qu'elle veut faire un empire? Non, je l'assume. Je suis dans les fondations, puis je l'assume. J'ai pas dit que je vais le faire en 1 an. On est en chemin. Tranquillement. Et des fois, c'est une balade, des fois, c'est un sprint, des fois, c'est un marathon. Ça dépend des moments. Mais ce qui est extraordinaire, ça, j'ai goût de le partager. Je me suis rendu compte que ma ligne d'arrivée, à chaque fois, devient ma nouvelle ligne de départ. Les projets, ça l'arrête pas. Quand on est passionné, faut pas avoir peur qu'à un moment donné, moi, je vais faire quoi après? Non. On arrive, on atteint notre objectif, pouf! Il y a une nouvelle idée qui part, on est reparti. Des idées qu'on n'aurait pas pu avoir le 6 mois, le 2 ans, parce qu'on n'était pas là où on est rendu aujourd'hui. Et ça fait pas longtemps que je l'ai appris et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. C'est une roue sans fin. C'est extraordinaire. Non, c'est super. Et ben voilà, avec ta vision de tout est possible, et ben écoute, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Diminuer la consommation de sucre raffiné. Évidemment. Mais c'est sûr que je suis là-dessus. Moi, je trouve ça épouvantable ce qui s'est passé dans les 50, 60 dernières années au niveau de l'alimentation, ce qui fait en sorte... puis je suis pas nutritionniste, hein, moi. Je suis pas une spécialiste de la pensée. Je suis une femme qui est motivée, qui fait, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut améliorer ça. Il y a moyen, de bien manger, de se faire plaisir avec des aliments sains, sans mettre plein de cochonneries, de poison dans notre corps. Alors, c'est vraiment ça. Je veux améliorer la santé des terriens en diminuant la consommation de sucre raffiné et je vais y arriver. Myriane va y arriver, Madame Labriskie va y arriver et ce sera le mot de la fin, ou presque le mot de la fin parce qu'on est à la fin de l'épisode. Myriane, vraiment merci d'avoir partagé toute cette énergie et ces informations avec nous. Et justement, je parlais du mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs de la Tribu Digitale et à nos auditrices qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués dans leur projet? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Si on est bloqué, écrivez, c'est cliché, mais écrivez sur un papier en disant « J'écris ceci pour me débloquer ». Et écrivez tout ce qui vient par la tête, pourquoi vous êtes bloqué. Et arrêtez d'écrire quand vous avez trouvé pourquoi. Vous allez le trouver, il n'y a pas de raison. Et si on n'ose pas, c'est parce qu'on a peur, mais on a peur de quoi? On a peur de passer à côté de notre vie? Il faudrait pas. Il faudrait pas. Alors, pour vrai, là, faut arrêter d'avoir peur. On y va un pas à la fois, mais si on a un projet qui nous brûle à l'intérieur, il faut plonger. Il faut aller voir. Je crois énormément, moi, je dis que la vie, c'est mon ami. Je lui parle, je lui dis de me guider, je lui dis d'être avec moi. Et je crois sincèrement que toutes les gens qui ont le goût de construire, des gens qui avancent avec une bonne attitude, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dans la vie qui veulent briller. Alors, l'être humain est souvent son meilleur on s'auto-sabote, donc ne faites pas ça. Osez faire de votre vie un grand rêve et ne rêvez pas votre vie. Tout est dit, Myriane, vraiment. Merci beaucoup, c'est énorme. Et écoute, avant de se quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Parfait. Alors, on me retrouve sur madamelabriskie.com. Évidemment, j'ai une page Facebook aussi, Madame Labriskie, et sur Instagram, la Madame Labriskie. Évidemment, ces galettes dont tout le monde parle, Bye Bye Sucre Raffiné, Fuel Your Day, c'est l'univers de Madame Labriskie. Et il y a des surprises qui s'en viennent. Je signe des contrats cette semaine et je suis très excitée parce que je vais arriver d'une façon out of the box. Sur un nouvel aspect marketing. Alors, continuez de me suivre. Si vous continuez de me suivre, vous commencez à me suivre. Si vous avez le goût, vous aussi, de carburer au Labriskie, de vous régaler de bonheur dans la vie. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Myriane Labrie, alias Madame Labriskie, partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr. Et tapez Myriane dans la barre de recherche, vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui, bien évidemment. Et aussi, n'oubliez pas de visiter la page de Myriane sur madamelabriskie.com. C'est Madame
Labrisky, donc LABRISKI.com, et de la suivre sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Allez voir ses livres et suivez-la absolument parce que apparemment il y a des surprises qui arrivent. Écoute Myriam, moi je te remercie encore infiniment d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci Ski. Voilà la tribu digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Madame Labrisky. Voilà, si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc., etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider, si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode. Vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!